Yo tout le monde, c'est Cyril, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où dans cette vidéo justement je vais parler un peu du nouveau frein arrière que j'ai reçu il y a 2 jours, non même pas, je te raconte, moi je l'ai reçu hier, avant-hier, non avant-hier, donc il y a 2 jours je l'ai reçu. Ce sont des MT5, des Magura MT5 4 pistons, donc des freins spécial descente. Donc évidemment tout est déjà mis sur le vélo, mais donc dans la boîte il y avait alors des autocollants Magura, il y avait donc une clé torque parce que c'est des clés torque pour les fixer, avec pour le ça c'est pour la purge, il y a des anneaux pour protéger un peu plus. Le guide d'utilisation, parce que oui, il y a un certain couple pour les Magura à avoir, un couple de serrage, on va dire. Tac. Bref, voilà, vous voyez. Hein, donc ça c'était sur les plaquettes et tout. Enfin bref, voilà. Donc là, la boîte de la Magura, qui est quand même assez stylée. Hein, voilà, on va pas se cacher. Et là, ce qu'on m'attend, c'est évidemment les freins sur le vélo. Donc le bike est là. Donc les Magura sont ici présents. Donc des Magura MT5 4 pistons, ça freine sec. Là je suis à fond. Bref, là ça freine. Enfin, bref, voilà quoi. C'est une tuerie comparée aux freins que j'avais avant. Donc voilà. Donc à l'arrière, ce que ça donne, c'est ça. Hop, je vais vous mettre au soleil. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc voilà, bon, il y a un peu de saleté parce que je suis sorti hier avec et avant-hier quand j'ai fait le rodage. Donc dessus j'ai mis un disque Magura, je ne sais plus quoi, c'est quoi comme nom, mais c'est celui à 20 € sur ProBike, c'est le moins cher de ProBike. Donc voilà, donc au niveau du ressenti, clairement, rien à dire, vraiment rien à dire. Là on peut voir qu'on peut régler au niveau de la butée du frein pour avoir plus ou moins plus de dureté, on va dire. Donc clairement rien à dire, hein, c'est une tuerie. Au niveau du freinage, la bête fait 17 kg et moi je fais 80, donc ça fait 87 kg à freiner. On va arrondir à 100, parce que dans les descentes avec la vitesse et tout, enfin, bref, il y a tout un bordel, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Bref, dans les descentes super raides, je fais juste ça, ça freine sec, je dérape, enfin bref, c'est... Moi qui voulais du on-off, c'est vraiment ce que je voulais comme frein, ce que je voulais c'est vraiment ce que je voulais comme frein, hein, y a rien à dire dessus quoi, c'est juste parfait quoi. Et donc en même temps de vous présenter les freins, j'ai changé aussi mon pédalier et mon anti-dérailleur avant. Donc avant c'était de la merde, avant c'était tout pété. Il y avait il y avait du jeu, j'ai changé le boîtier de pédalier aussi qui est ici. Et là, hop, donc voilà, donc tout est bon, tout est nickel. J'ai changé la chaîne 2 fois parce que hop, je l'ai cassé en une journée, je l'ai cassé 2 fois. Donc voilà les 2 chaînes que j'ai pété. Donc ça en fait quoi. Voici le body de pédalier qui était complètement mort. Donc ça se voit quoi, il était vraiment HS. Et le pédalier d'avant qui est ici, qu'on a vraiment défoncé parce qu'on n'arrivait pas à l'enlever. Du coup on l'a vraiment déchiqueté. Donc voilà. Donc je me dépêche un peu de faire la vidéo parce que j'ai pas trop le temps, puis j'avais envie de faire une vidéo à l'instant. Alors sur la chaîne il va y avoir une vidéo test des freins bientôt. C'est juste que là pour l'instant je suis un peu en train de tester des réglages pour la GoPro au niveau du torse ou au niveau du casque. Parce qu'au niveau du casque, depuis que j'ai eu ma chute, j'ai un peu peur que tout se casse en fait avec la GoPro. J'ai peur un peu de ça, du coup je vois pour mettre sur le torse, vous savez des sortes de mousse en dessous, pas que ça tremble trop, ou carrément vraiment le coller à mon torse, mais ça va être chaud quoi. Faut vraiment que j'achète dans ce cas là un stabilisateur. Ça coûte... voilà. Il faut savoir que pour les Magura, j'étais vachement perplexe au niveau de la puissance et de la solidité du frein. J'ai eu quelqu'un qui est venu me parler sur le Messenger parce que je suis sur le groupe des VTT sur Facebook. J'ai posté un peu une publication où je voulais prendre des SRAM Guide Air. On m'a dit, oubliez clairement ça, c'est vraiment nul. Enfin, en descente, ça freine pas, c'est horrible. Pour les wheeling, ouais, mais pour la descente, non, faut oublier. J'avais vraiment peur au niveau de la fragilité. Mais bon, ouais, ça tient quoi. J'ai envie de vous dire, j'ai pas pris de tôle encore. Je ne peux pas savoir, mais la fragilité viendrait surtout de là. Donc de la base ici. Mais bon, ça au pire, ça changera, c'est pas trop grave. Et par contre, au niveau du freinage et tout, au niveau de la puissance, donc au niveau du freinage, donc la puissance du freinage, au niveau de la durabilité, au niveau de la chauffe, c'est rien à voir.
Ça chauffe pas, ça a une puissance mais incroyable, en plus 4 pistons quoi, enfin, c'est un truc de malade. Ça freine bien, ça chauffe pas, c'est juste parfait pour DH. Il me reste plus qu'à acheter ça pareil pour l'avant, mais pour l'instant bah, je suis bien avec mon petit Shimano dehors. Donc voilà, pour l'instant je suis bien avec celui-là, il freine bien. Mais bon, attendez à le changer lui aussi, donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne continuation, bonne journée si vous regardez ça l'après-midi, bonne soirée si vous regardez ça le soir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bisous et bah salut.